Bonsoir à tous. Aujourd'hui, 25 décembre, joyeux Noël à tous. Le petit Jésus est né. Il est né pour sauver l'humanité et nous sommes tous en joie. Et voilà, vous venez de voir autour de moi sur le plateau, tous habillés en blanc. Alors, le duo, joyeux Noël à vous. Merci Tata Monique. C'est maintenant que tu as bien parlé. Joyeux Noël également à ceux qui nous suivent en ce moment. C'est un plaisir pour nous d'être toujours au poste pour vous servir. Et bien déjà, nous allons souhaiter tout le meilleur à tout le peuple béninois, à tout le continent africain et à tout le monde entier. Surtout aux enfants. Surtout aux enfants, oui, parce que c'est la fête aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'est la fête des enfants. Moi-même, je me mets dans la peau des enfants parce que je suis enfant aussi de quelqu'un. Oui, je me mets aussi dans la peau des enfants. Je ne le fais pas quand même. Ouais. C'est moi qui suis la Benjamin du groupe, donc... Malgré ça, tu as marqué la différence. Ça, c'est floutage. Alors, on a comme invité média Monsieur Roch William Seinisso. Bien sûr. Bonsoir ou bonjour à vous. Bonsoir ou bonjour, vraiment bonjour. Joyeux Noël. Merci, merci. d'être ici avec nous un 25 décembre en plus. Absolument, c'est un plaisir. C'est un Père Noël qui est vachement bien. Naturellement. J'espère qu'il a déjà fait tout le nécessaire pour être ici avec nous, avec les enfants. On espère avoir également nos cadeaux juste après l'émission. Tu viens de dire tout à l'heure que tu n'es pas enfant. Non, j'ai dit que je suis la Benjamin du groupe. Ah, ok. D'accord. Comme nous avons l'habitude de le faire, chaque année, nous nous efforçons à offrir quelque chose à nos enfants, histoire de reconnaître leur effort et de leur donner un peu de joie. Donc je l'ai fait également et je suis avec vous. Voilà. Papa Noël, mission accomplie. Alors, nos rubriques sur cette émission restent les mêmes, n'est-ce pas, Princesse Julie? Bien sûr, Tata Monique, 5 rubriques comme d'habitude sont au rendez-vous, chers téléspectateurs et auditeurs. L'instant humour, ça j'achète, la découverte de l'invité du jour, le City Mike et pile ou face. Merci à toi, Princesse Judy. Dans la même ambiance, on va démarrer la toute première rubrique. Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est de bonne humeur. Il demande aux prisonniers: quels sont les faits qui nous sont reprochés? Vous, on me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt. Mais ce n'est pas un crime, ça. Et comment ça, trop tôt? Ben, avant que le magasin n'ouvre. 2 gamins pendant la récré. Donne-moi les quoi, Père Noël? Un tampax. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Mais avec, tu peux faire du cheval, de la gym, du vélo. Edith parle au téléphone. Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Faire l'amour ou les fêtes de Noël? Noël! Et de loin! Cela arrive bien plus souvent! Devinette. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? Un chapin de Noël. Un garçon demande à sa mère: maman, qui est mon père? Un Père Noël, répond la mère. Comment ça? S'étonne le gamin. Comment ça? Il est venu la nuit, il m'a fait un cadeau et on l'a jamais revu. La maîtresse à l'école. Comment avez-vous passé Noël? Comme un cadeau. C'est-à-dire? J'ai passé toute la soirée couché sous le sapin. Un petit garçon se plaint à ses copains de l'école.
Quel radin ce Père Noël! Au lieu des cadeaux, il a déposé sous le sapin la boîte de chocolat que mes parents avaient planquée dans leur armoire. Il dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon. Je vais le faire encore en guirlandais. Ho ho ho. Salut les amis, c'est le Père Noël. Je voulais remercier tous ceux qui ont fait dédicace à Misty. Breaking Film Studio, Clinique, Albertine Nussamba Newedi, Nestrose Storm, Balouk Sugash, 915 Mordidor, les débris de BFFG, Decline Vlogs. Merci les amis, et passez une bonne fête. À bientôt, et soyez sages. Une fois encore, bonne fête à tous les enfants de notre patrie. On ne peut pas faire cette émission sans ne pas leur dédier au moins une chanson. Alors déjà, on va faire des vœux. Voilà. Non, des dédicaces. Monique, bien sûr, des dédicaces à l'endroit de nos Boutchou. Et j'aimerais faire un coucou à Johan et Johanna, qui se reconnaîtront: Boukariba, Amir, Adeshi, Mojisola, Prunel et la grande des grandes, Avelida Pokon. Ben, moi, je vais penser également aux miens. Je vais commencer par tous les enfants d'Ossou. La plus grande, Dorian, Charlène, Précieux, Champion, Céline et bien évidemment tous les autres qui restent. Yes. C'est en dehors de la maison. J'ai pas compris de tous les autres là. Quand je pense à mes enfants, je pense également aux enfants de mes frères et sœurs et à tous les enfants. Voilà. En tout cas, moi je souhaite joyeux Noël à tous les enfants du Bénin, du monde entier. Et notamment, il faut faire entre griffes ou guillemets NJ et Fortunio. Alors, Monsieur Roch. Oui, je vais, comme vous venez de le faire aussi, je vais saluer d'abord et souhaiter joyeux Noël à tous mes enfants, puisque j'en ai vraiment beaucoup. Et je vais également saluer, dire joyeux Noël aux enfants du Bénin tel que vous venez de le faire. Et parce que non pas seulement nous focaliser sur nos enfants, il faut penser à tous les enfants qui sont actuellement malades dans les hôpitaux. Vous allez à la pédiatrie du CNHU, on en a énormément. Donc nous pensons à tous ces enfants-là. Et nous souhaitons que l'avenir leur soit meilleur. Amen. Voilà. Merci. Alors on va voir avec notre Réalo si il peut nous trouver un clip pour dédier à tous ces enfants. Les enfants, approchez, vite. C'est Madi. Mon ami, c'est Noël, la fête de Noël, c'est Noël, mon ami, c'est Noël, la fête de Noël, c'est Noël, maman, où sont nos jouets, papa, daddy, où sont nos jouets, vous avez dit si on travaille bien, le Père Noël va passer nous donner nos jouets, maman, où sont nos jouets, papa, daddy, où sont nos jouets, vous avez dit si on reste sage, le Père Noël va passer nous donner nos jouets, et puis when you get on the ah oui, c'est la fête des enfants là. Allez, maman, où sont nos jouets? Papa, daddy, où sont nos jouets? Et vous avez dit que si on travaille bien, le Père Noël va passer nous donner nos jouets. Azaruga on the track. Moi
je veux un ballon, moi je veux une poupée. Moi je veux une hélicoptère de militaires qui vont marcher sur terre. Moi je veux un ballon, moi je veux une poupée. Moi je veux une hélicoptère de militaires qui vont marcher sur terre. Allez, allez, ils vont marcher sur terre. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Bon, les enfants, on va se mettre en rang. Repos, ouvrez, fils, il va arriver. Le Père Noël est arrivé. Il va arriver. Le Père Noël est arrivé. Et que when you be a zombie, et que when you be a zombie, maman, où sont nos jouets? Je dis daddy, où sont nos jouets? Maman, où sont nos jouets? Je dis daddy, où sont nos jouets? Maman, où sont nos jouets? Je dis daddy, où sont nos jouets? Maman, où sont nos jouets? Je dis daddy, où sont nos jouets? Bravo, merci les enfants. Merci déjà, joyeux Noël. Merci les enfants. En tout cas, vos jouets sont en route. Il faut que nous ayons nos jouets. Il faut que les cadreurs également aient leurs jouets. Il faut que le Réalo également ait son jouet. Sinon, Maman Noël. C'est en route. Merci à la cabine technique pour ce morceau. Alors, on va tout de suite passer au rendez-vous commercial. na mo tembo no kweji mi mu nu ero jiji eto me mi na mo no kun jebi me gbongbe alopa ko obìnrin to bi me yo ene weson gba finu pengon e tele ton ejo lo jedo alopa de boji lo do no video bo dimbe loro e tele gbe yo ena zo lobo anonu gbe ko lo to mi to mele yo ena mo kwa de fini alopa nu ku ko to mi to metole nu wa to mi to metole nu zan hu nu ku to mi to metole amo ipon do e tele gbe yo ji nu gba finu pengon to na mo tembo na o ye fe wo ye pipen ye pipi yo e di o ku kan pede ena ko ni mo emi do 11016 mécanisme symbole RAT 2083 système DVB S2 Bavinu Pengon E-Télé E-Télé nous va pour nous coyer. Et voilà, Stan, on est toujours dans la conquête des annonceurs pour 2020. Bien sûr. Dans quelques jours. Dans quelques jours, nous allons célébrer l'année 2020 avec Fast. Et donc déjà, le tout premier jour de l'année 2020, nous avons également notre tout premier numéro de Mag Office de l'année 2020. Donc c'est une chance et c'est également une occasion pour nos annonceurs. Vous avez la possibilité en 20 secondes de faire des vœux, de formuler des vœux, de souhaiter tout ce que vous voulez à vos amis, parents et proches, tout en faisant une petite vidéo de 20 secondes que vous envoyez au 97 02 37 20 et cela ne vous coûtera que 2500 francs CFA. C'est-à-dire que vous faites la vidéo de 20 secondes, vous l'envoyez et vous faites le transfert de 2600, c'est-à-dire les 2500 francs en plus les frais de transfert. Et le 1er janvier 2020, vous verrez votre vœu passer sur Sage Hachette de Mag Office. Alors, en global, on peut avoir les contacts. Je reprends donc le 97 02 37 10 et le 94 79 75 15. Je rectifie le 94 89 75. Oh, autant pour moi. 15. 94 89 75 15. 94 89 75 15 ou le 97 02 37 10, donc l'un ou l'autre. Merci pour la précision. Voilà. Papa Noël. Merci aussi. Il est emporté. Bien sûr.
Alors, merci à vous. Donc, c'est le moment fort de notre émission. Et pour mieux accueillir notre invité, on va juste le mettre dans un bain parce que c'est la fête. Donc, on va demander à la Réalo si elle peut nous mettre un clip pour accueillir l'invité. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux tournés vers le ciel. À genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord dans notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Voilà, donc c'est l'instant fort de notre émission. Tout de suite, on va l'accueillir. À nouveau, bonjour Monsieur Roch. Bonjour madame. Se décrire pour vous, c'est un exercice facile ou difficile? Pas du tout difficile. Ah, bravo. Alors, Monsieur Roch, vous vous présentez aux téléspectateurs et aux auditeurs. Voilà. Je suis Roch William Seinsou, tel que je l'ai dit à l'entame de l'émission. Mais la force des choses, pas la force des choses, et on m'appelle Roch du Bien. Roch du Bien, puisque j'anime une émission de divertissement, bien sûr, mais qui touche et qui dénonce à travers l'humour. Et c'est pour cela qu'on m'appelle Roch du Bien, celui qui fait du bien aux amis téléspectateurs, naturellement. Donc je suis Roch Seinsou à l'état civil, mais Roch du Bien à l'écran. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai satisfait. Voilà. Alors, peut-on avoir un bref aperçu sur votre parcours professionnel? Bon, parcours, s'il faut
le dire, j'ai commencé pratiquement depuis 1995, où j'ai commencé la formation en prise de vue, caméra, bien sûr. C'est par là que j'ai commencé d'abord. Mais j'ai eu la chance de répondre à, je dirais, un concours, je dirais. C'est ça qui a fait que j'ai eu une bourse de formation où j'ai fait le photojournalisme. Donc après avoir fini, j'ai eu le diplôme, j'ai fait une demande d'emploi naturellement à Golf TV où j'exerce actuellement. Et c'est là que j'ai eu la chance d'être retenu depuis 2003. Donc je suis à Golf TV depuis 2003. D'accord. Voilà. Vous venez de dire que vous officiez au niveau du groupe de presse la Gazette du Golfe, naturellement. Alors, votre entrée professionnelle au sein de cet organe s'est passée comment? Quels sont les processus que vous avez entamés, enclenchés pour être au niveau de cet organe-là? Voilà, c'était un recrutement lancé par le groupe de presse. J'ai déposé mes dossiers, j'ai été retenu parmi les 30 qui vont naturellement participer à la formation. Donc nous avons fait une formation, disons un stage de 3 mois. C'était le 9 janvier 2003. Et après les 3 mois de formation, on nous a remerciés d'abord. Ils ont sélectionné un certain nombre parmi nous. Et après, j'ai tempêté un peu. Parce que j'ai compris que si vous n'avez pas quelqu'un quelque part, si vous n'avez pas, ou bien si vous n'intéressez pas les gens, on ne va pas penser à vous. Donc c'est ça. Ça me rappelle certaines choses. Je le dis parce que j'ai vécu ce temps-là, c'était un peu dur pour moi. Mais je crois notre collègue Théodule Ronsa en sait quelque chose, puisque je l'ai véritablement titillé. Et c'est par là j'ai eu la chance. On m'a fait appel, je suis revenu dans la maison, j'ai encore fait une formation, un stage de 3 mois. Et c'est après ça que j'ai été titularisé, voilà. Je suis là. Rock du bien. Voilà. Alors, comment se prépare l'émission Le Grand Journal du Bien? Ouais, le Grand Journal du Bien est une émission qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, une émission de dénonciation, mais teintée d'humour, parce que nous avons remarqué que, je vais répondre à votre question, mais je voudrais préciser comment ça se passe. D'accord. C'est une émission où nous avons remarqué que dire la vérité, dire la vérité crue aux gens se perçoit parfois mal. Donc, par quel moyen il faut le dire pour pouvoir atteindre la personne, pour pouvoir te faire comprendre? C'est par là le directeur général, sinon le président directeur général du groupe de presse, la Gazette du Golfe, a imaginé, sinon a initié l'émission, a pensé que c'est lui qui a été le précurseur, c'est lui qui a proposé l'émission. Et à l'époque, c'était un collègue, Ferdinand Gadé, qu'on appelle naturellement Ferdinand du Bien. C'est lui qui a commencé l'émission. Donc moi, je suis venu, par la force des choses, le rejoindre et par la demande du PDG. Voilà. Donc, le il y a eu aussi Valet du Bien. Oui, c'est après que Valet du Bien, la fille du Bien, Valet du Bien. Voilà. Donc, l'émission se prépare. Bon, je vais dire que c'est instinctif. Quand on nous appelle, sinon on nous fait des propositions de sujets où nous-mêmes nous remarquons les dérives ou je ne dirais pas dérives, sinon
Si nous remarquons ce qui est bien, qu'il y a des choses qu'il faut corriger quelque part, alors nous nous déplaçons sur le terrain, puisque nous sommes tous des cadreurs, nous nous déplaçons sur le terrain, c'est nous-mêmes qui filmons, c'est nous-mêmes qui... En tout cas, nous sommes en amont et en aval de ce qui se passe dans l'émission. Donc, c'est un peu ça. Nous n'avons pas... Chacun a en lui cette fibre du monde. Quand le sujet est mis sur le tapis, chacun apporte son idée avant qu'on aille sur le plateau. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et la première fois, excusez-moi, la première fois vous vous êtes retrouvé dans la peau d'un présentateur, un cadreur dans la peau d'un présentateur, comment est-ce que vous vous êtes senti? J'avoue que c'était pas facile pour cette première fois. Je me rappelle que... J'imagine. C'est en cela que je remercie Ferdinand Gadi, Ferdinand Dubien. C'est lui qui m'a accueilli, c'est avec lui que j'ai commencé. C'est lui qui m'a moulé dans comment ça se passe, comment ça se fait. Mais j'avoue que rock que je suis, je n'ai jamais peur. J'affronte, je me mets dans la danse et ça donne ce que ça donne. Donc je n'ai pas peur. Je n'avais pas peur le jour-là. J'étais prêt à le faire parce que je me suis bien préparé. Donc c'est vrai que j'avais quelque part un peu de stress, mais ça s'est bien passé. Alors, est-ce que il vous est arrivé une fois en plein reportage, puisque vous avez dit c'est vous-même qui allez souvent sur le terrain. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive parfois, ou est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois en plein reportage d'être de vous voir en train d'être chassé par, je ne sais pas, les autorités qui vous empêchent de prendre des images? Ah ouais, c'est difficile. Ce que nous faisons, d'abord je vous félicite parce que ce n'est pas facile. Et pour particulièrement cette émission, il faut s'armer de courage. J'ai été chassé une fois à la mairie de Cotonou. Bon, je dirais pas la mairie, mais l'ancienne maison de la culture, ou bien l'ancienne maison des jeunes à Ologuedela. Oui, ils ont installé aujourd'hui le canal, voilà, un truc comme ça. J'étais allé là-bas pour faire un constat parce que un des téléspectateurs nous a appelés pour dénoncer un fait, que les émigrants, on va prendre de l'argent sur les émigrants là. Alors que la maison, à l'époque là, était véritablement dans un état délabré complètement. Donc je me suis déplacé avec mon collègue Valère Dubien. Nous étions là. Mais c'est fort. Je vous dirais que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais puisque je suis ce que je suis, nous avons titillé un peu les autorités et ils nous ont fait appel. Nous sommes allés les rencontrer dans la maison. C'est vrai aussi que après une émission, un soir, je rentrais chez moi quand mon téléphone a sonné, on m'a appelé. Et je me suis arrêté pour prendre l'appel et la personne m'appelle, me dit bonsoir monsieur, je dis bonsoir et il commence pas à me parler. Mais monsieur, qui vous a donné ce courage là, qui vous a donné ce courage, vous êtes trop jeune pour faire ça, on m'intimidait au téléphone, tout ça. Mais ce qui m'a fait peur le jour là, parce que j'avais véritablement peur. Pour une fois. Oui, pour une fois. Ça, je vous le dis, parce que c'était pratiquement la nuit, et je rentrais, le monsieur m'appelle, et il me situe exactement là où j'étais. Le jour-là, j'ai failli revenir à l'antenne et passer la nuit à la maison. Je me suis dit, bon,
C'est le risque du métier. C'est comme ça, voilà. Donc c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez toucher du doigt des réalisations ou des choses que votre émission votre émission a aidé à corriger, c'est-à-dire des impacts positifs, naturellement. J'avoue que nous avons fait beaucoup, mais celui qui le fait ne s'apprécie pas. Nous avons fait beaucoup de choses, nous avons dénoncé beaucoup de choses qui ont été véritablement corrigées. Il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas. Il y en a tellement que. Alors, voilà. En tant que photojournaliste, en tant que cadreur, comment arrivez-vous à concilier tous ces métiers et en même temps votre vie de père de famille? Oui, c'est un choix. C'est un choix. Et déjà, maman et les enfants à la maison doivent comprendre que papa a choisi un métier qui lui prend assez de temps. Et parfois, il faut les sacrifier. Bon, c'est comme ça. Parce que c'est un choix. D'abord, pour moi c'est une passion. C'est une passion et je la vis comme ça, je la vis. Et parfois même, je n'ai même pas envie de rentrer à la maison. Je n'ai pas envie de rentrer parce que tant qu'il reste à faire, il faut le faire bien. Et ce n'est pas seulement ça. Parce qu'aujourd'hui, Golf étant une maison de formation, je dirais, vous avez la possibilité de vous former dans plusieurs secteurs si vous voulez, vous le voulez. Donc aujourd'hui, je suis pratiquement dans tous les secteurs dans la maison. Touche à tout. Je réalise des émissions, je suis réalisateur, je suis monteur. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est une passion et on la vit comme ça. Voilà. Plusieurs fois déjà, nous avons remarqué que le mot naturellement revient chaque fois, pratiquement dans toutes les phrases. Est-ce que ça a été une déformation professionnelle, ou depuis votre bas âge, c'était toujours non, c'est tel que vous le dites, c'est pas une déformation. Nous l'avons pratiquement hérité de quelqu'un que vous connaissez bien. Ah, ok. Voilà, donc naturellement, vous continuez à imiter. C'est resté à moi, c'est comme ça, voilà, donc on fait avec. Voilà. Et les lunettes du bien? Ah ouais, ça c'est ça, je porte d'habitude. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous avez remarqué que c'est un truc que j'aime l'antenne que je mets, j'ai un petit souci de vision là. Quand je porte ça, je vois bien, voilà. Donc si je fais ça comme ça, là, je mets mon truc là, et voilà, et la lunette est prête. Allez-y, ça fait du bien vraiment. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est vachement bien. Voilà, c'est ça. Ça je le vois très bien, voilà. Et pour nous apprécier vachement bien, comment est-ce que vous pouvez mettez-vous dans la peau de l'émission bien pour qualifier les deux bien et le seul bien qui se trouve sur le plateau. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être et de nous suivre actuellement, puisque nous sommes sur le plateau de Magoufis. Et ce qui est bien naturellement, nous avons un jeune garçon qui a porté son chapeau de Papa Noël. Oui. Il y a une belle dame assise à côté de lui. Sa princesse. Sa princesse naturellement. Ce qui est celle bien. Qui nous bombarde de questions. Voilà, et après ça nous avons la grande dame qui est à côté, bon, qui est juste à ma gauche. Et non loin de vous, naturellement. Voilà. Et tout ça c'est bien. C'est vachement bien. Alors, monsieur Roch, il a l'air calme. Qu'est-ce qui peut vous fâcher? Me fâcher? Oui, tout homme se fâche. Et ce qui me fâche, c'est le mensonge. Le mensonge.
quand vous ne dites pas la vérité à votre prochain, ça fait mal. C'est tout ce qui me fait mal. C'est tout. Alors, on va juste demander à Monsieur Roch. Non, ce que laissez le monsieur Roch tranquille. du bien. L'homme du bien, c'est ça, c'est relax et tout. D'accord. Monsieur, vous. Roch du bien. Roch du bien. Voilà. C'est Roch ça. du bien. Naturellement bien. Voilà. Et tout est bien Et sur le c'est plateau. vachement bien. Quand on laisse le jus à côté et on prend Roch du bien, c'est vachement du bien. Ça fait du bien. Non, mais monsieur là, c'est tellement lourd. C'est comme on est chez les autres là-bas, là, alors qu'on est Et ici. comme ça fait petitement bien. Voilà. Alors que nous voulons du vachement Bien, naturellement. bien. Voilà. Merci pour la précision, Roch du bien. Merci. Alors, ce que vos proches pensent de vous, est-ce que vous avez une idée? Oui, parce que je fouine beaucoup. Souvent, on me targue de rigoureux. Parce que quand ça ne va pas, je crie. Je crie beaucoup. Et quand ça passe là, bon, je reviens à moi-même. Donc c'est le reproche qu'on me fait d'habitude, que je suis très rigoureux, très rigoureux. Bon, c'est à moi comme ça, donc je prends ça. Naturellement, il est comme ça. Voilà. Alors à présent, City Mike. Bonsoir les amis, moi c'est Paul Adaou. Vous savez, Roch est un ami à moi personnel. C'est un monsieur que j'ai connu il y a cela 10 ans. J'aime tellement ses blagues, surtout avec son émission qui se passe tous les lundis à Goff. Vraiment, il fait beaucoup de blagues. Et vous savez, grâce à lui aujourd'hui, le pays se développe, surtout avec la décentralisation, parce que il essaie d'appeler les autorités à changer de comportement. Vraiment, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Et c'est le moment de lui dire encore une fois merci pour tout ce qu'il fait pour ce pays. Non, Roch, sincèrement, d'abord c'est un monsieur très simple, sans façon. Même si tu lui dis quelque chose qui doit lui faire du mal, lui met ça en blague et il discute. Et ce qui est encore bien chez lui, c'est que il ne se dit pas que je suis un grand animateur, il ne dit pas que je suis un grand journaliste. C'est qu'il se met à l'état de tout le monde. Donc, vraiment, merci. Je lui dis encore une fois merci, Fofo, parce que tu es un homme respectable, que je respecte, et je te souhaite de continuer comme ça. C'est ça un homme, et tu es vraiment un homme. Roch, vraiment, merci, sincèrement, tu es bon. Coucou la famille, à l'état civil, on m'appelle Aroussi Grace, artiste chanteuse béninoise, Tata Grace, Ebla Ziye. Je suis là pour vous parler de Monsieur Roch Sensou. J'ai connu Monsieur Roch du bien, à travers son émission qui passe au Golf TV Roch du bien. J'aime sa manière de présenter l'émission, sa manière de faire rire la population et sa manière de nous donner de l'humour. Parce que moi j'aime rire et le rire ça fait du bien. Mais par contre ce que j'aime pas chez lui c'est les lunettes. Vous voyez, et j'aime pas sa manière de nous regarder à travers ses lunettes. Monsieur Roch, ne te fâche pas, hein. Mais je te souhaite tout le bonheur pour cette émission. Longue vie pour l'émission Roch du bien. Et parle-nous toujours en bien du bien. Parce qu'on t'aime bien, Monsieur Roch. Voilà, et c'est ça, Monsieur Roch du bien, j'aime bien Monsieur Roch du bien, parce qu'il me parle du bien en bien. Merci à vous, ciao. Bonjour à tout le monde, moi c'est Jock Ficos à Diga International et je viens aujourd'hui parler de Roch Sensou.
Rock Senso, c'est un monsieur que j'ai connu à Golf. Je l'ai connu à Golf TV en tant que cadreur, caméraman. Mais au fil des jours, j'ai su que Rock Senso est mon frère parce que nous sommes du même village. Il est de Lokossa et moi aussi de Lokossa. Donc on est ensemble. Ça fait déjà plus des années que moi je l'ai connu. Il s'amuse très bien. Il s'amuse très bien. Et moi j'adore tous les amis qui s'amusent là. Je les adore, je les aime. Donc Rock fait partie de ceux-là que j'aime beaucoup. Parce qu'il se distrait, il aime la distraction. Tout ce qu'il dit, tu dois en rire. Vous voyez, donc Rock, je ne l'ai jamais vu s'énerver. Bien sûr, il doit avoir ses côtés. Mais Rock, je l'aime parce que il est quelqu'un qui distrait tout le monde. Et je le dis, félicitations pour son émission qu'il fait à la télévision. L'émission du bien. Tout le monde aime ça. Et ça les distrait. Donc Rock, je l'ai connu comme quelqu'un de distracteur. Il s'amuse. Il s'amuse. Donc je demande à Dieu de l'aider à évoluer plus dans l'humour. Ok, merci. Salut, moi c'est Valère Azon, Valère du Bien. Rock Senso, Rock du Bien, c'est un collègue à moi. Et on s'est connus depuis 2003 ici à Golf. Mais avant, on avait fait la même école en photojournalisme. Et depuis 2003, nous sommes à Golf. Et j'avoue que Rock du Bien, c'est un homme bien. Mais tout homme a un côté mauvais et un côté bon, naturellement. Mais pour mieux vivre avec quelqu'un, il vaut mieux choisir son meilleur côté. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Et le seul côté mauvais que je vais souligner ici, c'est qu'il s'énerve vite. Et quand il s'énerve, la seule personne parmi ses collègues qui essaie de le calmer, c'est moi. Quand il s'énerve, je viens vers lui, il m'écoute et il se calme vite. C'est un monsieur très bien. Il a le cœur et il aime son travail. Il aime bien son travail. Et il se donne à ça. C'est un monsieur qui m'a beaucoup conseillé aussi. Parce que dans notre service, on a chacun de nous à différents postes naturellement. Et il me conseille souvent. Il me donne des conseils. Je me retourne aussi vers lui de temps en temps aussi pour lui demander des conseils. Vraiment, Rock du Bien, tout est bien naturellement. Et voilà ce qui est naturellement bien. Oui, bonsoir le plateau, bonsoir chers collègues. Moi c'est Emmanuel Agassono, je suis cadreur, réalisateur et cinéaste. Rock Senso, j'avoue que je ne l'ai jamais vu, j'entendais son nom depuis, mais je ne l'ai jamais vu. C'est quand il y avait un recrutement qui avait été lancé à Golf. J'avais déposé mon dossier et un jour il m'appelle, il dit c'est vous monsieur Agassono? J'ai dit oui. Il me dit votre dossier est intéressant, veuillez rajouter telle pièce demain avant 17h. Donc c'est comme ça que je suis venu. Je ne l'ai pas vu, j'ai déposé mon dossier. Et puis après le jour où j'ai mis pied à Golf, il s'est présenté à nous, il a dit c'est moi, Rock Senso. On a dit ça c'est bien. On a discuté. Donc il nous a pris comme des frères, il nous a pris, il nous a gardés, il nous a formés. Donc si je suis quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à lui, c'est grâce à lui. Parce que c'est quelqu'un, un homme qui a un cœur, il a un cœur. Et quand vous êtes avec lui, que vous êtes sérieux, vraiment, vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Donc, c'est comme ça que moi je l'ai connu. C'est un homme rigoureux. Sur le plan du travail, un homme rigoureux. Un bon travailleur. Quelqu'un qui aime son travail. En matière de travail, il ne blague pas. C'est un bon travailleur. Il aime son travail, il travaille très bien. Donc, c'est un mauvais côté, c'est quelqu'un, ce que je vais dire, c'est un mauvais côté. C'est quelqu'un qui se fâche très vite. Il se fâche très vite.
Et quand il se fâche contre vous, quelques minutes après, il vous appelle, il dit, ah, tiens mon frère, ce que tu as fait, c'est pas bien, on ne fait pas ça. Il te fait des reproches et ça passe en même temps. Il se vide d'un coup et ça passe quoi. Donc c'est comme ça, il est. C'est pas quelqu'un, il n'est pas rancunier. Non, il n'est pas rancunier. Il est direct. Oui, c'est comme ça. Et, bon, moi je lui souhaite longue vie sur cette terre, et beaucoup de promotion, que Dieu garde sa famille, sa petite famille, sa famille. Bon, je lui souhaite tout le meilleur de ce monde. Et que Dieu le garde un peu plus longtemps encore avec nous. Merci beaucoup. Je pense à toi. Et voilà. Je suis bébé, je viens de vous dire. Et voilà, donc... c'est vachement bien. Alors, vous êtes bel et bien sur votre émission Mag Office Rock du Bien. Et avec nous, on vient d'écouter ses proches. Alors, vos impressions. Vous vous êtes vu dans ce qui est passé tout à l'heure? La voix est partie. Je perds mes mots. Parce que pour une surprise, c'en est vraiment une. Et je ne peux pas me juger moi-même. C'est vrai que ils ont dit plus que je ne pense. Je ne savais pas que j'étais aussi suivi par mes collègues et aimé par mes collègues de cette manière. C'est une surprise pour moi. Je crois que je les remercie tous. Je vous remercie également parce que c'est grâce à vous que je viens de découvrir le monde dans lequel j'exerce, et vraiment je vous remercie. Je vous remercie. Je pense que ce que je viens d'entendre me force véritablement à faire encore plus, à adopter, sinon à vivre tel que je le fais. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Rock du Bien. Oui. Nous fêtons Noël aujourd'hui. Oui. Je suis tentée de savoir à quel jeu vous a donné quand vous étiez enfant. Ah, moi j'étais beaucoup plus dans le folklore. Je faisais le Kaleta. Kaleta. Voilà. J'adorais ça. Et c'est toi qui portais le masque? Non, Kaleta, c'est... Attention, hein, ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. Ah, d'accord. Kaleta, je retire mes mots. Kaleta, c'est Kaleta. Bon. C'est bon. Voilà. C'est compris. Vous avez compris. Merci. Voilà. On va faire un tour à la technique pour la dernière rubrique, juste après ce single. Hop, du bien. Oui. Voilà, deux bouts de papier, vous allez choisir. Je vais pile ou face. Entre pile ou face. Peniteta. Pile ou face. Oui. Je préfère face. D'accord. Pile là, lisez-nous ce qui est. Oui, ouvrez et lisez. Quelle sera votre réaction si en pleine présentation, un gros moustique vous pique? Voilà. C'est-à-dire que vous êtes à l'écran. Oui. Et tout à coup s'ouvre plus. Le moustique vient me piquer. Naturellement. Sûrement que c'est pour me donner une information. Donc, je vais... Non, c'est... Montrez-nous ce que vous allez faire. On veut l'action. Vous êtes déjà à l'écran.
et le moustique vous pique. Bon, c'est... Sur le nez. Encore. Oui, ouais. Bon, quand ça se passe comme ça, parce que parfois ça vient, pas moustique, hein. Si ça va se passer comme ça avec moustique, bon, souvent j'ai mon papier entre mes mains, donc c'est stratégique. Discrètement, juste pour gratter un peu la piqûre qui fait véritablement mal. Et voilà. Ça c'est vachement bien, Bien. Non, c'est pas vachement bien, c'est mortellement bien. Quand une moustique qui vous pique, déjà la maladie, ça rentre dedans. Hein. Donc ça c'est mortellement bien. Vous allez vous retrouver à la pharmacie bien chez le docteur. Donc c'est pas vachement bien. C'est mortellement bien. Et il faut dire à ceux qui là de faire attention. Ça dépense pas bien. Voilà. Très bien. Si Eugénie vous accordait 3 vœux, que souhaiteriez-vous? Vœux? Oui. Sur cette terre ou bien après? Non, pas après, sûr. Vivre dans ce monde-là. Bon, moi, je serai direct avec vous. Je ne vise rien sur cette terre. Parce que tout est passager. On peut avoir tout. On peut avoir l'or, on peut avoir l'argent, on peut avoir un enfant, on peut avoir tout. Mais moi, je ne vise pas grand-chose sur cette terre. La seule chose qui me tient véritablement à cœur et que je vais dire à ce génie-là, de faire tout pour que je puisse voir ce Dieu-là. Wow. C'est ma mission, c'est mon vœu, ça. Ça sera du bien. Voilà. Parce que rien, le matériel, tout. Bon, vous aurez tout. Hein. Ça passe. Mais ça va passer. Vanité. Parce que j'ai vécu quelque chose que je peux partager avec vous si nous avons encore le temps. Allez-y rapidement. J'ai enterré mon papa il y a 20 ans. 20 ans. Papa qui m'a mis au monde. Mais par la force des choses, là où nous l'avons enterré, il y a les travaux de construction de rue qui doivent prendre par là. Et c'est tombé sur la tombe de mon papa. Donc il fallait le déterrer et l'enterrer ailleurs. Donc ce que j'ai vécu ce jour-là, franchement, j'ai compris ce que c'est que la vie. C'est peut-être un autre message que mon papa m'a donné après sa mort. Donc ce que j'ai vécu me fait dire que cette vie n'est rien. Voilà, tout est vanité. Tout est vanité. Voilà. Le 25 décembre, on fait la fête des enfants. On reste toujours dans les vœux pour boucler l'émission ou... Bien sûr, nous allons une fois encore souhaiter joyeux Noël à tous ceux qui nous suivent et vous donner rendez-vous mercredi prochain pour célébrer la fête de Nouvel An. Et n'oubliez pas vos vidéos de 20 secondes à envoyer sur le 97 02 37 10 et le 94 79 non 89 75 15 94 89 75 15 ou le 97 02 37 10. Vous faites juste 20 secondes de vidéo en formulant des vœux à vos parents, amis et proches que vous envoyez sur ces numéros. Mais avant que ces vœux ne passent à l'antenne, vous devez envoyer 2600 francs, 2500 normalement, plus les 100 francs de retrait. Merci. Alors moi, j'aimerais une fois encore souhaiter un joyeux Noël à tous nos boutchous. Bonne fête à vous et que Dieu vous garde. Retrouvez cette émission sur la page YouTube de E-Télé. La Benjamin de l'émission. Mais quand on connaît mon cadeau. Cadeau. C'est d'abord vous remercier
de m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec vous et de parler de moi-même aux amis téléspectateurs. Je voudrais remercier également les amis de l'ombre parce que ils font un gros travail. Grâce à eux, nous n'existons pas. Voilà. C'est vrai. Pour moi, ils font un grand travail, il faut les remercier. Je remercie le réalisateur qui a été très impeccable. Et je souhaite joyeux anniversaire aux enfants et surtout éviter les pétards. Ah oui, ça c'est un bon conseil. Parce que nous avons vécu en 2010 un événement de ce genre qui a bousillé pratiquement la main à l'ami qui vit encore aujourd'hui mais qui est amputé pratiquement. Donc d'éviter les pétards et de fêter dans la joie, dans l'allégresse. Voilà, je vous remercie, ETélé et Mago Fils pour l'opportunité que vous m'avez. Merci à vous. Donc c'est la fin de notre émission. Le petit Jésus est né, je reviens encore sur ça. Et on va boucler en chantant, non? Il est venu pour sauver l'humanité et nous sommes en joie. On reprend. Il est venu pour sauver l'humanité et nous sommes en joie. Et voilà, on est fait sur ce numéro du jour. Alors, mesdames et messieurs, bonne fête à tous. Mago Fils, s'informer, se divertir et plus encore. À mercredi prochain.